Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Je vais attendre. Alors Francine, la première à répondre à l'appel pour l'hôtel de la Pachamama. Quoi de, hein? Une art thérapeute qui se joint à nous en premier. Super, merci Francine d'être là. Alors, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui. Où est-ce qu'on va créer ensemble, soit que vous allez le créer en direct ou soit vous allez le créer par la suite. Je vous invite à voir des objets qui viennent de la Terre, qui nous rappellent la Terre, qui vont représenter aussi les 4 éléments. Parce que tout est dans toute la création, ce qui constitue la création, c'est les éléments. Et tous les éléments sont représentés sur la Terre, puis sont aussi représentés en nous, dans notre corps. Donc, la Terre est un reflet de notre corps. Donc, les éléments, on veut les représenter dans notre autel de la Pachamama. Pour honorer notre Pachamama, on veut honorer tous les éléments. Donc, avant de commencer, on va se connecter cœur à cœur, tout le monde. J'aime ça quand on commence avec la connexion du cœur à cœur. Je ne sais pas si vous aimez ça vous aussi, mais moi j'aime ça. Ça m'aide à me centrer puis à me connecter avec vous, même si je ne vous vois pas. Mais je vois vos noms qui se déroulent, puis c'est le fun. Fait que je vous souhaite la bienvenue. Merci Ludivine, Véronique, Sandrine, Lionel, Diane. Alors il y a des noms que je revois à tous les lives. Alors c'est le fun de voir que vous êtes là, que vous me suivez. Oui, Geneviève de La Rochelle, Christine de la Côte-Nord. Alors, merci tout le monde d'être là. Et donc, on va commencer par se connecter, cœur à cœur. Donc, on ancre nos pieds, on ancre bien nos pieds dans le sol. On prend quelques respirations au niveau de notre cœur. On inspire sur un compte de 5. Aujourd'hui, je vais utiliser le tambour. Donc, on inspire sur un compte de 5. Et on expire sur un compte de 5. On inspire ensemble. Et on expire ensemble. Continuez. Voilà, merci. Le tambour nous aide, c'est l'instrument de musique qui nous connecte le plus avec la Pachamama, avec le battement du cœur de notre terre-mère. Le tambour, c'est une extension de notre cœur. Et c'est le plus bel instrument pour connecter avec les esprits de la nature, l'esprit animal, hein, quelle que soit la peau que vous avez choisie pour votre tambour. Moi, c'est une peau de chèvre des montagnes. Les gens me demandent d'où vient mon tambour. Ben, il vient du Pérou. Donc, il a été peint au Pérou aussi. Donc, il y a beaucoup d'ateliers qui s'offrent pour construire votre tambour. Mon premier tambour, je l'ai fait avec Tuaminik. Tuaminik qui est Shumis, qui est un grand-père amérindien, Dominique Ranson de son nom officiel. Donc, je l'ai rencontré en 2007, Tuaminik, lors d'une rencontre justement c'était une journée de la paix pour la terre.
puis il y avait une grande cérémonie. Et quand je l'ai vu, c'est comme, je venais de voir mon grand-père maternel, vraiment, il y ressemblait, j'ai eu un coup de cœur, mais c'est vraiment venu réveiller ça, il ressemblait à mon grand-père maternel, grand-père Théophile, qui est décédé, et, j'ai commencé à suivre ses enseignements, et c'est avec lui que j'ai fait mon tambour, puis quand j'ai fait mon tambour, je racontais ça hier, et c'était pour moi un exercice d'art-thérapie parce que de construire, j'avais l'impression d'être une petite fille de 8 ans avec mon grand-père et puis là, j'avais de la difficulté, puis il m'aidait, il me parlait vraiment comme si j'étais sa petite fille. Et puis, je pleurais, je disais que je n'étais pas capable, je suis pas allée à la maternelle, moi, puis tout ça. En tout cas, c'était toute une histoire, c'était vraiment quelque chose. Et puis, dans cet atelier-là aussi, toi, Ménic, et c'est pas juste un atelier de tambour pendant 3 heures, là, que tu fais ton tambour, puis c'est tout, hein? C'est tout un processus avec les enseignements, avec une hutte de sudation pour activer notre tambour, et puis notre tambour devient notre bébé, on l'accompagne, on dort avec, on l'active, puis c'est seulement que presque 9 mois plus tard qu'on fait notre bâton pour le faire chanter, hein? Donc il doit grandir avec nous, notre bébé. Alors c'est tout un processus, notre premier tambour. Alors si jamais vous ressentez l'appel du tambour, je vous le recommande fortement. Bon, ceci dit, je vais en revenir à notre hôtel de la Pachamama. J'ai fait une petite parenthèse sur le tambour aujourd'hui. Alors, l'hôtel de la Pachamama, donc comme je vous ai proposé, c'est de réunir des éléments de la nature pour le construire. Donc, je vais vous montrer l'hôtel que moi j'ai fait. Vous n'êtes pas obligé de le faire comme moi, là. L'idée, c'est d'avoir un plateau sur lequel vous pouvez mettre des choses de la nature. Ça peut être de la mousse, ça peut être des fleurs, des bâtonnets, des choses que vous ramassez dans la nature, des cocottes, hein, des pommes de pin pour les Français. Donc, toutes sortes de choses comme ça pour représenter la terre. Ensuite, vous allez avoir besoin naturellement d'une bougie pour représenter le feu, d'un petit récipient pour représenter l'eau ou un coquillage aussi. Donc, un récipient avec de l'eau, mais aussi possiblement avec un coquillage. Peut-être que moi, j'ai mis aussi des algues que j'ai cueillies cet été sur le bord de la mer en Gaspésie. Hein? Alors, j'ai des algues comme ça. Et aussi des pierres. Donc, ma pierre, comme votre pierre de libération, hein? Notre pierre de libération émotionnelle ou une pierre qui m'appelle, elle n'est pas obligée d'avoir une signification particulière. Donc, je vais vous montrer mon hôtel. C'est certain que pour moi, j'ai choisi pour contenir le feu cette statuette qui est une œuvre qui, pour moi, il y a 7 bonhommes, mais quelquefois il y en a avec 4. Ça représente l'union hein, de mes frères, mes sœurs. Pour moi, ça représente toute l'humanité autour du feu sacré. Donc, il y a aussi des plumes, hein, des plumes que j'ai cueillies, que j'ai ramassées par terre, un bâton d'encens que je vais allumer tantôt. Donc, un bâton d'encens, pour moi, l'encens, ça représente l'air et l'éther. Ça représente un peu. Donc, c'est ça. Fait que j'ai mis des fleurs. J'ai mis aussi une petite statuette qui vient du Pérou. Hein, qui est une statuette qui représente Pachamama, qui porte le maïs, ça représente l'abondance, hein, les cultures et l'abondance sur la terre. Donc, voilà. Hein? Donc, c'est un petit peu ça qui est mon hôtel à Pachamama à moi. Alors, j'ai mon petit récipient ici d'eau où est-ce que je mets l'eau, je verse un peu des eaux
de l'eau naturelle, hein? On ne met pas l'eau du robinet, mettez de l'eau de source ou peut-être de l'eau que vous avez cueillie dans une rivière ou quelque chose comme ça. J'appelle ça les eaux sacrées. Ici, c'est les aguas unidas, c'est des eaux qui ont été unifiées, qui viennent de... Lorsque j'enseigne, quand je fais les rites pour femmes, on fait un autel et lorsque je fais aussi, j'enseigne aussi l'élément de l'eau. C'est deux occasions où est-ce j'invite les gens à unifier les eaux. Donc, des eaux naturelles qui ont été ramassées. Dans ces eaux, il y a des eaux du Gange, il y a des eaux du lac Titicaca, il y a des eaux d'un peu partout dans le monde. Hein? Donc, j'en garde toujours un peu. Puis, je la mélange avec de nouvelles eaux. Et en tout cas, tout ça pour dire que sur mon autel, donc, j'honore les eaux de toute la planète. Donc, c'est l'autel de la Pachamama. Je vais vous laisser, je vais faire un chant à Pachamama. Avant de faire le chant, on va allumer la bougie. Donc, ensemble, on va allumer le feu, hein, pour amener la lumière en nos cœurs, la lumière sur la terre, la lumière avec Pachamama. Donc, on amène la lumière et je vais allumer mon bâton d'encens pour honorer les directions et je vais utiliser l'encens pour ouvrir l'espace sacré aujourd'hui. D'accord? Donc au vent... Ça me vient d'appeler l'Est d'abord aujourd'hui, donc j'appelle l'Est, le renouveau, le soleil, le vent, l'aigle, le condor. Je fais ça très simple aujourd'hui. J'appelle le vent du sud, le grand vent du sud et la Pachamama pour la guérison, pour marcher en beauté sur cette terre. Je vais faire le tour par là. Le vent de l'ouest, Otorongo, pour honorer tous les cycles de la vie, les cycles vie, mort, vie. Le vent du nord pour honorer et inviter nos ancêtres et le petit colibri pour trouver le nectar de la vie. Et la Pachamama, terre-mère, où je t'invite à nous supporter dans notre travail, dans notre rituel, dans nos cérémonies. Nous constituons cet autel aujourd'hui pour t'honorer, Pachamama. Et j'invoque les cieux, le Père Ciel, donc le Père Soleil, la Grand-Mère Lune, les nations des étoiles. J'invoque Dieu, le Père Créateur, pour activer cet autel. Activer l'autel pour honorer toutes nos relations, honorer l'esprit de la vie. Pour activer l'autel, on peut aussi utiliser une cloche ou un tambour, un hochet, un instrument de musique quelconque. Aujourd'hui, je choisis la cloche, cette cloche qui me vient de Bali. Un détail, c'est pas important. Alors, j'active mon autel. Pour l'activer, je vais toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord? Alors, pendant que vous allez peut-être compléter ou méditer avec nous, je vais faire
le chant de la Pachamama pour activer. Pendant que je fais le chant, si vous avez complété votre hôtel, si votre hôtel est complet, si vous avez terminé de le construire et de l'activer, je vais vous inviter seulement qu'à méditer avec la main gauche sur votre cœur, main droite à votre abdomen et à respirer. D'accord? Donc, on veut respirer en conscience avec la Pachamama. Puis, on va inspirer comme pour calmer notre système nerveux en inspirant dans le cœur sur un compte de 3 et en expirant dans notre ventre sur un compte de 5. Okay? Et en même temps que vous faites cette respiration-là, tout au long, vous êtes conscient du toucher de vos pieds avec le sol. Vous êtes connecté, même si vous êtes au 8e étage d'un édifice en béton, vous imaginez que des racines s'étendent dans la terre, traversent le béton pour aller rejoindre la terre-mère et connecter avec la beauté, la nature. Le chant que je vais vous offrir, c'est un chant en Quechua, qui est un hymne à la Pachamama. Ce chant signifie plutôt « Nous venons à toi, Mère, avec nos prières fleurissantes en nos cœurs. Entends-nous, supporte-nous, soutiens-nous doucement. Donne-nous ta bénédiction, ton amour, pour nos foyers, nos communautés, afin que nous puissions marcher en beauté dans la vie. » Alors, c'est un chant, donc je vous invite à respirer doucement, lentement, et en étant connecté avec la Pachamama et avec votre hôtel. Pachamama, Pachamamita, Hampue, Hampue, Hampue. Viens, mère. Pachamama, Muchanapi. Yuyarinchis mama tai tai. Wasinchista. Ayunchista,
j'ai fait le chant 4 fois pour chacune des 4 directions, pour partager mon chant avec les 4 directions de la Terre. Et ce chant m'a été transmis par Don Francisco Chures. Et Don Francisco, c'est un grand guérisseur, un homme médecine des Andes. Et c'est le chant de guérison qu'il utilise lorsqu'il fait des soins de guérison. Donc, j'incorpore ce chant et lorsque j'enseigne, lorsque je forme nos thérapeutes, nos praticiens en médecine énergétique chamanique, à l'élément de la terre, on apprend ce chant. Je voulais aussi, dans cet espace de paix, de quiétude, invoquer les guérisseurs, les grands guérisseurs, ceux qui étaient là avec moi vendredi dernier, que vous avez reçu le rite des guérisseurs. J'aimerais les évoquer aujourd'hui, les appeler et imaginer qu'ils se présentent à vous. Qu'ils se présentent à vous, voyez leur pensée juste, leur amour juste, leur sagesse, leur grande sagesse. Et amenez la lumière de leur sagesse, de leur pensée juste dans votre 3e œil pour harmoniser votre pensée, pour acquérir la sagesse des guérisseurs. On ramène les mains au feu et on imagine l'amour inconditionnel, l'amour juste des guérisseurs. Et on harmonise, on amène cette lumière en nos cœurs pour harmoniser nos cœurs avec l'amour juste, l'amour pur des guérisseurs. Cet amour compassionnel, cet amour inconditionnel. Ensuite, on revient à la bougie et on voit les actions justes, le pouvoir de guérison des guérisseurs. Et j'amène la lumière de ce pouvoir de guérison dans mon 2e chakra pour m'harmoniser, pour intégrer le pouvoir de guérison, pour activer mon pouvoir de guérison. Et que ce pouvoir soit manifesté dans l'action juste, inspiré de l'amour juste et de la vision juste. Et ensuite, je reprends la lumière pour l'amener dans tout mon champ d'énergie lumineux. Pour moi, entrer dans le sacré, créer un autel pour honorer la Pachamama, créer un espace dans ma maison où est-ce que je peux me recueillir, où est-ce que je peux honorer la Terre-Mère et prier pour elle, que ma guérison est aussi pour la guérison de mes frères et sœurs. Lorsque je guéris quelque chose en moi, lorsque je libère quelque chose en moi, je ne le fais pas juste pour moi. Parce que indirectement, un peu comme lorsqu'on met une pierre dans l'eau, ça crée des ondulations, ça crée des réverbérations. Donc notre guérison crée des ondulations sur la terre. Devenez le changement que vous voulez voir dans le monde. Soyez la paix que vous désirez voir dans le monde. Marchez en beauté sur cette terre. Marchez en beauté dans la vie. Et je reviens avec le rite des guérisseurs aussi, que vous avez reçu, donc encore une fois, vendredi dernier. Si vous ne l'avez pas reçu, je vous invite à revoir ce Facebook Live de vendredi dernier. Ce rite ouvre vos mains, les chakras de vos mains, de vos pieds,
connecter à la terre comme les guérisseurs et pour que l'énergie, hein, votre vision, votre amour et votre action va se manifester dans vos mains. Et vous êtes connectés maintenant avec cette lignée de grands guérisseurs qui est de toute tradition. Donc, utilisez vos mains. Imaginez que lorsque vous bénissez quelque chose avec vos mains, que vous apportez la guérison à travers vos mains, la création, comme là, votre autel, exemple, hein, lorsque vous mettez vos mains autour de votre autel pour bénir, pour sacraliser votre autel, les guérisseurs le font avec vous, à travers vous, parce que vous êtes connectés à eux. De la même façon, vous pouvez bénir votre eau le matin avant de la boire. Juste, ça prend quelques secondes. C'est juste de le faire en conscience, en tenant votre verre d'eau, en amenant une main au-dessus avant de prendre les premières gorgées. C'est très important de boire un verre d'eau le matin en se levant pour activer notre corps en douceur plutôt que de commencer avec un café ou qui va activer notre système nerveux. Okay? Donc, on est mieux de commencer avec un bon grand verre d'eau, puis ça facilite aussi le processus d'élimination le matin. Et la même chose aussi, bénissez votre repas, votre nourriture avec vos mains. Demandez aux guérisseurs qui bénissent votre nourriture, votre repas. Remerciez la Pachamama lorsque vous bénissez votre nourriture, qu'elle vous nourrit, que le plat qui était concocté pour vous, que vous avez cuisiné avec amour ou que quelqu'un d'autre l'a fait pour vous, remerciez cette personne. Prenez conscience en bénissant votre nourriture, comment elle est venue jusqu'à votre assiette. Mangez-la, savourez, prenez le temps de savourer votre nourriture et en sachant qu'elle nourrit vos cellules, qu'elle booste votre système immunitaire. Donc, prenez et si vous êtes dans je voulais dire, prenez, mangez en conscience, c'est ce que je voulais dire, pour vraiment intégrer les aliments, les nutriments contenus dans les aliments. Et si vous mangez, et si vous êtes encore plus, si vous avez, moi je compte les micro-ondes, là, mais si vous, ça vous sert encore plus, bénissez pour remagnétiser votre nourriture, hein? Et ensuite, aussi dans les restaurants, si vous allez dans un restaurant, juste de prier comme ça, on ne sait pas comment est-ce qu'elle a été cuisinée, cette nourriture, hein? Peut-être que la personne qui le fait avait de la peine ou était en colère. Donc, ça nous permet de bénir. Je fais un petit rituel que vous pouvez ajouter ou pas au choix. Donc, vous pouvez seulement bénir. Moi, le petit rituel que j'ajoute à ça, c'est que je vais dans le sens contraire des aiguilles d'une montre avec l'intention de prendre l'énergie de la nourriture qui pourrait peut-être m'être néfaste et je l'offre à la terre. En réciprocité, je lui offre cette énergie à la terre-mère. Et ensuite, je bénis à nouveau et je remercie du fond du cœur. Alors, c'est mon petit rituel. À vous de voir si vous voulez l'intégrer. Et je vous remercie infiniment. J'en profite pour vous inviter. Donc, pour mercredi, on va entrer à nouveau en cérémonie. Je vais vous faire un voyage chamanique pour aller à la rencontre des gardiens de la Terre. Et parce que mercredi, 22 avril, c'est le jour de la célébration de la fête de la Terre, quoi. C'est la journée de la Terre. C'est une fête internationale. Donc, je vais vous inviter
à nouveau, si votre hôtel n'a pas été conçu, si vous n'aviez pas les ingrédients, whatever, pour le faire maintenant, allez vous promener dans la nature si c'est possible, ou chercher. Souvent, on a accumulé des coquillages, des pierres, des choses. Peut-être que vous pouvez acheter des fleurs. Construisez un hôtel pour les gardiens de la terre, pour la Pachamama. Et on va entrer en cérémonie ensuite, où est-ce que je vais vous transmettre, comme je vous ai transmis vendredi passé le rite des guérisseurs, mercredi, je vais vous transmettre le rite des gardiens de la terre, des gardiennes de la terre, pour que vous soyez informés et connectés avec ces êtres de lumière qui vont vous inspirer à être une contribution pour cette planète. D'accord? Alors, c'est un rendez-vous mercredi prochain. Je vous aime, merci beaucoup. Et puis, ah oui, ce serait le fun, ceux qui le veulent, hein, de prendre une photo. Je vais mettre moi aussi une photo de mon hôtel ici, là, sur la page de l'Institut Chakana. Vous ne pouvez pas nécessairement publier. Je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est une idée que j'ai comme ça, là, d'attacher une photo, si c'est possible. Je n'ai aucune idée si c'est possible. D'attacher une photo dans le Facebook Live de votre hôtel de la Pachamama, si vous avez envie de partager. Ou nous l'envoyer, puis je vais la publier si jamais ça dit que... En tout cas, je ne sais pas. Ou l'envoyer dans un message sur la page de Chakana. Si vous me l'envoyez dans un message, ça devrait être correct, puis avec votre permission. Donc, si vous me l'envoyez, c'est que vous me donnez la permission de la mettre, de la publier sur la page. Donc, ça va être le fun mercredi. On va avoir, tu sais, toutes les photos de tous les hôtels des gens pour faire notre cérémonie à la Terre. Alors voilà, merci beaucoup, je vous aime et puis à mercredi. Au revoir.